Bonjour à tous. Alors je vous ai énormément parlé du Pitboss Navigator 850. Aujourd'hui je vais vous parler de son petit frère, le 550. Pourquoi vous montrer une vidéo sur le 550 alors que j'ai déjà montré à plusieurs reprises mon bébé, le 850? Simplement parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, oui mais le 550 est-ce qu'il ne va pas être trop petit pour ma famille? Alors je vais vous refaire un résumé des choses les plus importantes à savoir sur ces barbecues appelés de Navigator de chez Pitboss. Et puis je vais vous montrer exactement à quoi correspond la surface de cuisson du 550. Alors, en termes de technologie, le 550, le 850 et le 1150 sont exactement les mêmes. Le même contrôleur, donc le même ordinateur. La trémie du 550 est un petit peu plus petite que celle du 850, mais elle est largement suffisante. La seule chose qui change, c'est simplement la longueur du tube. Alors, le tube du 550 est plus court que le 850, qui lui-même est plus court que le 1150. Mais ce sont exactement les mêmes barbecues en termes de diamètre, en termes de profondeur, en termes de brûleur, en termes absolument les mêmes, quel que soit le modèle. Alors, à quoi correspondent ces chiffres? Donc 550, 850, 1150 et bientôt le 1230 que je vous montrerai prochainement. Eh bien, c'est simplement la surface de cuisson en pouces carrés. Donc, 550, c'est 550 pouces carrés de surface de cuisson. 850, c'est 850 pouces carrés, vous l'avez compris pour les autres. Au niveau de la surface de cuisson, c'est la seule chose qui change. Alors bien sûr, comme le barbecue est plus petit, la tablette frontale va être aussi plus petite, moins large. La tablette latérale est identique, les roues sont les mêmes, la technologie au niveau des pieds, au niveau de la structure, tout est vraiment la même chose. Ce qui change, c'est donc la surface de cuisson. Alors, je vous dis, j'ai cette question qui revient régulièrement. Oui, est-ce que ça sera assez pour une famille? Parce que ça a l'air quand même tout petit. Alors, tout petit, je vous montre immédiatement que ça ne l'est pas du tout et que c'est vraiment suffisant pour une famille de 3, 4, 5 personnes sans aucun problème. Alors, ce Pitboss Navigator est le moins cher de tous les barbecues appelés qu'on puisse trouver en Europe aujourd'hui. Alors, la seule question est, est-ce qu'il sera suffisant pour une famille de 4, 5 ou 6 personnes? Alors, on répond tout de suite à cette question en images. Alors, je me suis posé la question, quel est le meilleur moyen pour moi de vous faire comprendre la taille, la superficie de cuisson? Eh bien, simplement, je vais déposer des aliments sur les grilles foyères et la grille supérieure du barbecue directement sur mon plan de travail. Comme ça, vous allez pouvoir voir en gros à quoi ça correspond. Alors voilà, vous avez vu que la surface de cuisson est quand même assez impressionnante pour un petit barbecue. Je vais vous montrer de toute façon parce que je vais quand même cuire tout ça. Mais en attendant, je reviens sur les principales fonctionnalités de ce barbecue appelé Navigator 550 de chez Pitboss. La première chose, c'est la trémie. On a une trémie de 7,2 kg de pellet, ce qui correspond presque à un sac entier de pellet. Il faut savoir qu'un barbecue à pellet consomme entre 400 grammes à basse température et presque 1 kg de l'heure à haute température. Alors, une trémie donc de 7,2 kg, un ordinateur digital qui nous permet de contrôler la température entre 82 et 260 degrés Celsius, qui veut dire que je peux tout faire dans le barbecue, à part le fumage à froid, mais là aussi on a une option qui va arriver, qui va me permettre de fumer à froid. Mais je peux tout faire, je peux fumer, rôtir, griller, cuire comme dans un four, faire de la pizza, de la pâtisserie, enfin, vraiment tout faire dans le barbecue. Alors une tirette qui me permet d'ouvrir et de fermer l'accès direct à la flamme, ça c'est une spécificité de Pitboss qui est extraordinaire évidemment parce que je n'ai pas seulement un four à pellet, j'ai un vrai grill, un vrai barbecue sur lequel je peux griller une entrecôte comme si j'étais sur du charbon de bois et c'est nettement mieux que du gaz puisque j'ai le vrai goût du bois dans le sens où je brûle du bois avec ces pellets alimentaires en 100% bois dur et 100% naturel. Donc, j'ai une très grosse tablette latérale, mais ça, de toute façon, elle est identique sur tous les modèles de chez Pitboss Navigator.
tablette latérale qui est très solide avec 3 crochets porte accessoires. J'ai ici une tablette frontale qui est petite et que je peux mettre en dessous du barbecue pour ranger par exemple mon sac de pellet ou ranger mes accessoires, avec de chaque côté 2 portes accessoires aussi. Tablette frontale que je peux simplement utiliser comme ceci, qui est vraiment très solide pour rabattre. Alors j'ai à l'intérieur, vous l'avez vu, 2 belles grilles de cuisson en fonte revêtues d'émail, mais en plus de ça, une grille supérieure qui elle est en acier revêtue d'émail. La grille supérieure qui peut servir soit de réchaud, soit pour fumer, soit pour griller encore d'autres aliments. Voilà à l'intérieur. À l'arrière du barbecue, je retrouve la nouvelle cheminée que l'on a sur tous les Pit Boss Navigator. Cheminée que je peux ouvrir ou fermer. Alors je ne sais pas la fermer entièrement, c'est normal parce que il faut qu'il y ait un flux d'air constant à l'intérieur du barbecue. Donc si on la ferme, on le ferme entièrement, on risque d'étouffer le feu. Mais je sais quand même régler la vitesse à laquelle la fumée va pouvoir sortir du barbecue. Et ici sur le côté, j'ai, comme sur tous les navigateurs et quasiment tous les Pit Boss aujourd'hui, la possibilité de vider ma trémie en retirant ce bouchon et en dévissant cette plaque, ce qui me permet de vider ma trémie pour pouvoir changer d'essence de bois, ou si je souhaite ne plus utiliser mon barbecue pendant une longue période, pendant plusieurs mois par exemple, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais enfin on ne sait jamais. À ce moment-là, je vais vider complètement la trémie du pellet. Alors, en 2 mots, le fonctionnement de l'ordinateur du Navigator 550. Ici, le bouton d'allumage. Là, la fonction Prime qui me permet d'ajouter du pellet dans le brûleur du barbecue, ou qui me permet d'anticiper une baisse de température si j'ai l'intention d'ouvrir le capot. Je vais rajouter du pellet pour anticiper donc cette perte de température et avoir un feu plus important quand je vais refermer le capot. La fonction P7 qui me permet de régler la vitesse de la vis, mais ça à utiliser avec vraiment modération. C'est très rarement nécessaire. Et ici évidemment le thermostat qui me permet de régler la température de 82 degrés en mode smoke jusque 260 degrés qui est le maximum du barbecue. Alors la fonction smoke, c'est aussi la fonction qui est utilisée pour le démarrage du barbecue. On démarre toujours le barbecue capot ouvert sur la fonction smoke. Donc je le mets en smoke, voilà, il démarre immédiatement. Il me dit là que je n'ai pas de sonde de température branchée, c'est tout à fait normal. Et ici, la température actuelle. Alors, ça clignote, on a des petits points qui clignotent, c'est pour dire qu'il n'est pas à la température souhaitée. Une fois que le barbecue a démarré, je vais simplement régler ma température. Et puis c'est tout, il fait tout le reste. Alors la fonction P7 dont je vous parlais ici, le P7, il est en P4 par défaut. Je conseille à tout le monde de le laisser en P4. Ça fonctionne excessivement bien et il n'y a pas de raison très rarement de changer cette fonction. Alors comme je vous le disais, à l'intérieur du barbecue, j'ai en dessous de mes grilles de cuisson, j'ai un déflecteur. Et ce déflecteur, je peux l'actionner avec ce bras qui me permet d'accéder, donc d'ouvrir la searing plate, cette plaque, et d'accéder directement à la flamme du barbecue. Donc si je suis en train de griller par exemple des saucisses ou une tranche de lard ou peu importe, et que je vois qu'à un moment ça va trop fort, eh bien je peux simplement fermer et le réouvrir par la suite. En fermant, je coupe l'accès à la flamme, donc je peux continuer à griller directement sur mes grilles. C'est le mode qui va être utilisé aussi pour tout ce qui est fumage, toujours plaque fermée, mais pour griller, simplement ceci, et hop, j'ai un accès direct à la flamme, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors comme vous avez pu le voir, le Pit Boss Navigator 550 est beaucoup plus grand qu'il n'en a l'air. Il suffit amplement à une famille de 2, 4, 6 voire 8 personnes, à mon sens sans aucun problème. Alors je rappelle aussi que le Navigator 550 est le barbecue appelé le moins cher du marché européen, avec un prix de vente recommandé de 599 €, ce qui est assez extraordinaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.